41 ans, à la fois salarié et entrepreneur dans le domaine de la sécurité incendie. Il est ivoirien de nationalité mais libanais d'origine. Aujourd'hui, Ali Fakir est l'invité de Sawa et on le retrouve tout juste après ça. Ali, bienvenue sur le plateau de Sawa. Bonjour, C'est un honneur de te recevoir. Alors, tu es ivoirien, mais pas que dans les dires parce que tu as la nationalité. Donc là, j'ai envie qu'on débute par une question qui va permettre aux internautes d'en savoir beaucoup plus sur la nationalité ivoirienne et la nationalité libanaise. Donc, comment on acquiert la nationalité ivoirienne et comment on acquiert la nationalité libanaise? C'est quoi les conditions? Alors bonjour Leïla. Alors pour l'obtention de la nationalité libanaise, la nationalité libanaise se donne par le père. Donc être de nationalité libanaise, donc être l'homme, on donne la nationalité à la femme et aux enfants. Okay. Une mère libanaise ne peut pas donner la nationalité à un couple, enfin on va dire à son mari hors libanais. Ok. À ses enfants non plus alors? À ses enfants, ni à ses enfants. Ok. Et les Ivoiriens? Pour les Ivoiriens, d'après ce que je sais, la Côte d'Ivoire n'est pas un pays de droit de sol. Donc après la naissance, il faut faire une demande de nationalité ivoirienne qu'on adresse on va dire, je pense au ministère des Affaires étrangères ou une autre structure du gouvernement, ou par le mariage. Okay. Donc il n'y a pas de droit d'être mère ou père de nationalité ivoirienne, on peut acquérir la nationalité ivoirienne. C'était le petit point culture générale pour ceux qui veulent acquérir la nationalité ivoirienne ou libanaise. Alors, tu es marié et tu es père de 2 enfants qui vivent en Côte d'Ivoire naturellement. Comment est-ce que tu arrives à leur faire garder la culture libanaise dans un pays qui est étranger, si tant est que tu as envie qu'ils conservent cette culture-là? Alors, pour commencer, je suis né en Côte d'Ivoire et j'ai reçu la culture libanaise par mes parents. Donc, je les ai reçus brièvement. Okay. On a grandi sur le territoire ivoirien, donc on a reçu en premier lieu la culture ivoirienne. Donc, on a eu pour une petite anecdote, quand ma mère ou mon père voulait nous passer un coup de chicotte, c'est une maman Djoula qui nous gardait chez elle pour nous protéger. On a eu une enfance, on va dire une longue enfance en Côte d'Ivoire. On n'a jamais quitté le territoire ivoirien pour ma personne avant l'année 2005, pour la première fois. Donc la culture ivoirienne, je pense qu'elle est ancrée dans nos sangs. Pour ce qui est de mes enfants, pour la culture libanaise, je pense que c'est leurs grands-parents, quand ils partent au Liban, qui essaient de leur donner un peu cette culture-là. Et pour toi, c'est important qu'ils la gardent, ou tu te dis que c'est pas très important parce que de toute façon, ils y vivent pas et ils ont plus d'interaction avec les Ivoiriens. Est-ce que pour toi, c'est important qu'ils aient encore des racines du Liban? C'est très important. Parce qu'après, il ne faut pas oublier qu'on vient forcément de quelque part. On a des sources. C'est vrai que nous sommes nés sur le territoire ivoirien, mais nos parents, nos grands-parents, je pense, viennent de l'autre côté. Et il arrivera toujours un moment où la terre, comme on dit, la terre nous appellera à retourner vers elle. Et c'est important d'avoir, et c'est vrai, le côté ivoirien et aussi d'avoir le côté libanais, ce côté pour être libanais, complet. Bien sûr. Et si je te demandais de me décrire la Côte d'Ivoire en 5 mots, donc quand je te dis Côte d'Ivoire, ça te fait penser à quoi en 5 mots? En premier lieu, je dirais plus fraternité. Fraternité, hospitalité, paix, le bon vivre. Et le plus important, c'est la bonne nourriture ivoirienne. Tu aimes beaucoup manger. Beaucoup manger. On est 2, donc ça fait 5 mots. Mais, monsieur le caméraman, ça fait 5 mots. On va faire pareil pour le Liban en question d'équité. Quand je te dis Liban, en 5 mots, ça te fait penser à quoi? J'ai eu plus de vécu en Côte d'Ivoire qu'au Liban. Pour ce que je connais du Liban, on va dire, je dirais aussi la fraternité, l'hospitalité.
Le bon vivre. Mhm. La nourriture? On va dire en premier lieu, la nourriture. Elle est assez variée. Je pense que la nourriture libanaise est la nourriture la plus variée au monde. Ah bon? Oui. Et voilà. Le dernier mot. Il nous faut un dernier mot, c'est la règle. Bon comme mauvais, hein, d'ailleurs. Il nous faut un dernier mot. Je dirais pas. On a parlé de fraternité, on a parlé de solidarité. La solidarité, justement. Solidarité, on dirait solidarité. C'est ça, même non? si on n'est pas 100% solidaire. Mais en majorité. En majorité. Ok, ça fait 5 mots. Là, j'ai envie qu'on fasse un rapprochement qu'on n'a pas encore fait dans Sawa. Quand je regarde le Liban, on parle souvent de rapprochement entre le Liban et la Côte d'Ivoire, mais j'ai envie qu'on aille beaucoup plus en profondeur et qu'on rapproche le Liban d'une ethnie en particulier en Côte d'Ivoire. Donc, quand je regarde les Libanais, ils te font penser à quelle ethnie en Côte d'Ivoire et pourquoi? La première personne que je vois, c'est, on va dire, je vais parler des Djoula. Ok. Mon enfance était avec les Djoula. Et quand je vois le Liban, je me retrouve chez eux. Ils ont ce côté à être toujours entourés, en famille, protecteurs, chose que je retrouve ici en Côte d'Ivoire, et par les Djoula qui m'ont, on va dire, une partie de mon enfance qui a été fait avec les Djoula. Donc Libanais égale Djoula. C'est Djoula, 100%. Et l'avant-dernière question avant de passer à ma question préférée, c'est quand je regarde la Côte d'Ivoire, lesquelles des valeurs de la Côte d'Ivoire te touchent particulièrement? Enfin, je me dis qu'il y a plein de valeurs, hein. Mais lesquelles te touchent de façon particulière? Par exemple, pour les Djoula, tu as parlé du sens de la famille qui est très importante. Mais hormis ça, quand tu regardes la Côte d'Ivoire, lesquelles des valeurs te touchent particulièrement? La fraternité. Okay. La Côte d'Ivoire est un pays frère. Très fraternel. Très, très fraternel. D'où on quitte un pays pour venir s'installer en Côte d'Ivoire sans jamais se sentir étranger. C'est la chose que je remarque en Côte d'Ivoire. J'ai été au Sénégal, j'ai été dans certains autres pays, mais la Côte d'Ivoire a quelque chose de plus. On ne se sent jamais étranger. On se sent toujours chez soi, avec une population qui est toujours accueillante. Et sans jamais te laisser te sentir étranger. Ok. C'est très joliment dit. Tu connais l'hymne de la Côte d'Ivoire? Bien sûr. C'est ton défi en fait. Il faut que tu chantes les 10 premières secondes de l'hymne de la Côte d'Ivoire. Mais avant ça, ma question, c'est de savoir si je te donnais une baguette magique, là maintenant, et que je te demandais de changer un aspect en particulier dans ton histoire, ça serait quoi? Si je devais changer ou ramener quelque chose, oui, je ramènerais ma mère. Oh. Je ne m'attendais pas à cette réponse-là. Oui, parce que ma mère est partie dans de mauvaises conditions dans les derniers événements de la Côte d'Ivoire. Ah. Donc, si j'avais une baguette, je la ramènerais. C'est très beau et je m'y attendais pas parce que juste pour souligner, j'étais en train de rire parce que quand on était en train de se préparer, il avait dit qu'il casserait ma baguette. Il voudrait même pas de ma baguette. Dernière question, le défi Sawa, cher Ali. On t'écoute de ta voix mélodieuse. Chante-nous l'hymne de la Côte d'Ivoire. Elle n'est pas aussi mélodieuse, mais bon. Alors, salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité. Tels les gens remplis de vaillance ont relevé ta dignité. Bravo, donc tu connais vraiment l'hymne de la Côte d'Ivoire. Tu connais l'hymne du Liban? Non. Cette émission-là, vraiment, c'est du... Merci de nous avoir suivis et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous.